Bonjour mes petits amis, j'espère que vous allez bien. Me voici, Bastet, pour le tirage du couple sacré, Osiris et Isis, tirage qui comprend donc la date d'aujourd'hui, mardi 2 juin, jusqu'au lundi 8 juin inclus. Comme à mon habitude, deux tas, un tas pour le masculin, un tas pour le féminin. On essaiera un petit peu de compléter sur le plan sentimental, psycho-émotionnel, hein, avec un tirage un peu plus complet sur les ressentis de ce masculin, de ce féminin. Et puis on essaiera de dater un petit peu dans le temps, entre les lunaisons, justement, ce à quoi on doit s'attendre. Et tout de suite, on va procéder au tirage, si je ne perds pas ma plume, du masculin. Je mets de côté les précisions que j'avais tirées et nous analysons tout de suite les 4 cartes du tarot égyptien qui vont nous dire un petit peu ce que vit ce masculin. Bon sang de bonsoir en ce moment. Alors, nous avons la carte du repos. Non, d'ailleurs, je les ai prises à l'envers. Et ça, c'est grave, voilà. Ah, la carte de l'épée, je viens de m'en rendre compte. La carte du chaos, la carte du 2 de denier et la carte du repos. Eh oui, c'est important que je suive le sens du tirage, sinon ça ne nous raconte pas l'histoire, on va dire. Disons qu'il va y avoir un problème de compréhension. Alors sur ce tirage qui est assez complet, je dois te le dire, on retrouve tout de suite cet as d'épée là qui est devant nous. Cet as d'épée nous parle d'être en gestation, ça peut nous parler aussi d'une grossesse, hein. La gestation c'est quelque chose de symbolique, hein. Ça se complète aussi, bien évidemment, avec tout ce qui va toucher la régénération, l'épuration. On parle de récolter et on parle aussi d'obstacles à surmonter ou d'obstacles qui vont bientôt être surmontés. Alors ce masculin avec cet as d'épée à l'envers, évidemment, on nous dit qu'il est quand même au début d'une situation nouvelle, hein, qui est en train de se dessiner, mais j'ai envie de dire qu'il est à double tranchant. Et oui, c'est à double tranchant parce qu'il y a à la fois un manque de lucidité sur ses objectifs, sur ses aspirations, peut-être une compréhension partielle des choses, comme s'il ne voulait pas les regarder, j'allais dire, de manière complète, et quelque chose qui l'empêche aussi de concrétiser pas à pas ses souhaits, ce qu'il désire. Alors, est-ce qu'il y a un manque de clarté? Oui, partiel des choses à accomplir. Est-ce que c'est évidemment ce qu'il fait ce qu'il reflète en tout cas en apparence, on lui dit qu'il faut qu'il passe du temps aussi à définir ce qu'il veut dans ce présent. Alors, il y a un manque de planification, ce qui nous laisse entendre qu'avant, justement, il y avait beaucoup de planification dans sa vie. Là, il est peut-être un peu submergé. On parle aussi d'une situation un peu régressive, j'allais dire, précisément parce que je vois quand même cet état de chaos qui nous parle du consultant et qui nous parle d'attachement qui crée aussi pas mal de confusion. Alors prenons un peu de recul, c'est qu'à de le dire, on parle d'une situation qui régresse justement à l'état de chaos et de confusion parce que il y a du blocage. Ça crée de l'inertie en apparence, sans doute avec ses relations avec sa féminine, cher masculin. En tout cas, lui, il est plongé dans une forme d'agressivité, hein. Cette épée, elle peut se retourner contre lui. Il y a encore pas mal d'agressivité, ce qui provoque aussi un aspect d'indécision, alors que ce brave masculin, il est dans la rébellion depuis quelques mois. Donc,
C'est un symbole aussi phallique, hein, cette épée, hein. On parle de plaisir de la chair, on parle d'un amour-passion, hein, qu'on bloque, hein, qu'on retient justement parce que on a peur de ne pas en maîtriser les aboutissements. Peut-être que ça va trop vite, peut-être qu'on est attiré, mais on se dit c'est pas la priorité. Il faut déjà que je règle cette problématique, on va dire de mon chaos. Et pourtant, il y a quelque chose qui va arriver aussi, hein. On parle de fertilité, hein, oui. Alors, ça peut nous parler aussi de grossesse non désirée sur le plan symbolique. Peut-être que finalement vient en résurgence la problématique des enfants, de grossesse peut-être non désirée, qui ont pu faire péricliter justement un couple. On peut te parler aussi masculin, peut-être d'une conversation avec ta féminine. Est-ce qu'elle n'aurait pas eu un enfant non désiré qui aurait coupé un petit peu la course de cette relation? Alors, moi, on me parle de fertilité, on me parle d'un enfant qui est arrivé par accident. Cet enfant a prolongé une situation très compliquée au sein d'un couple. On parle justement d'une situation qui est devenue très antipathique à cause d'un enfant. Autant le dire. Mais d'un autre côté, on nous dit aussi que ça fait grandir ton enfant intérieur, cher masculin. Donc, il y a quelque chose sur l'hérédité. Disons que comment replacer l'abondance dans ta vie, masculin, il va falloir que tu règles. Alors, peut-être que tu n'assumais pas l'existence de tes enfants, ce qui fait que maintenant tu es peut-être un peu corvéable et dévoué à souhait, et c'est pas ça qui arrange les choses, surtout dans une problématique. Peut-être que dans ton rôle de père, chose qui est pas mal reprochée, tu n'as plus ta place, tu te sens évincé, c'est ce qui te fait le plus souffrir. C'est pour ça qu'en apparence, tu donnes une impression d'attachement prolongé à ton énergie tierce, alors que tu t'es exprimé longuement sur le fait de ne plus avoir de sentiments, parce qu'il y a quand même une querelle familiale, hein. Le chaos peut nous parler d'une querelle avec les parents, des enfants qui ont été un petit peu en distance, un peu fâchés, ou alors effectivement une incompréhension avec ta tierce, pardon, une incompréhension avec ta tierce qui a mis effectivement le chaos autour des enfants. Donc on parle bien évidemment quand même d'une forme de fertilité, puisqu'on va devoir travailler le sens de l'hérédité. Qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu aurais à dire à tes enfants? Ne sois pas, ne culpabilise pas et ne sois pas corvéable sur le sujet. Et puis on parle d'abondance, hein, qu'il va falloir replacer. Alors avec ce chaos, on nous parle de la création aussi à l'image de Thoth, hein. C'est le ventre aussi, hein, qu'on nous montre. Alors, on peut parler de prudence, de modestie, de valeurs de sagesse aussi, hein, dans une famille, ou de valeurs qu'on a envie de transmettre. On nous parle de qualité d'intuition, et ça nous donne une indication sur des qualités un peu lunaires que tu as, un peu féminines, masculin. Peut-être que tu travailles ton féminin adapté, justement, avant de te décider. Donc, du coup, tu as l'air peut-être très passif. Tu soupèses le pour et le contre afin, j'allais dire, d'être un peu plus clair dans tes objectifs du moment. En tout cas, tu observes, hein, ce qui est très aquatique, hein, en élément eau. Peut-être aussi que tu termines une épuration par le baptême de l'eau, hein, je l'ai dit. Dominance aussi des sentiments. Alors, ce chaos aussi peut maintenir une distance parce qu'on est pire que fragile. On va essayer de savoir exactement ce qui s'est passé, j'allais dire, dans la situation présente. Alors, on voit ce 2 de denier qui peut nous parler d'obstacles, de retard, mais surtout d'agitation causée par la peur. Et on nous parle de repos mérité, qu'il va falloir vraiment poser. Peut-être qu'on ne l'a pas pris, ce repos, hein, même pendant la pandémie, parce qu'on a été peut-être acculé par rapport à des problèmes, des critiques. C'est aussi ça qui a dû peut-être aussi soulever les problématiques d'éducation. Ça peut nous parler d'un féminin, mais ça peut nous parler aussi de ta féminine, puisque ça nous renvoie à la consultante. Alors, pour un tirage masculin, du coup, cette carte, c'est comme si elle était blanche, puisqu'elle ne t'est pas destinée. Et curieusement, ça nous renvoie au signe du cancer. Alors, ça peut nous parler effectivement de valeurs familiales et de valeurs patrimoniales, ça peut nous parler d'argent
Ça peut nous parler de choix et de dualité et d'influence aussi par le matériel qui influence encore les énergies tierces et peut-être les décisions ou la volonté de se mettre en couple ou de s'engager avec ta féminine. En tout cas, on planifie quand même et on va devoir le faire dans le temps. On essaye de maintenir un équilibre et une harmonie dans la relation avec sa tierce parce que son intime est, j'allais dire, est en faille. Alors, on peut être bloqué entre deux désirs, peut-être de faire la paix, peut-être de se diriger vers une union, et à la fois, on peut être effectivement, je ne vais pas aller par quatre chemins, on peut maintenir justement un statu quo parce qu'on veut se garder des possibilités ouvertes, c'est-à-dire de ne pas passer pour le salaud pour le moment. Donc, on se dit, est-ce que je le décide, ce renouveau? Est-ce que je le décide fermement mais sûrement? Si je le décide fermement mais sûrement, je vais devoir mettre les choses au clair et forcément orchestrer un renoncement et du conflit. Mais on est tellement obnubilé par ce conflit qu'on ne voit absolument pas les possibilités qui peuvent être en marche. Alors que finalement, ça nous indique aussi que là, on est un peu acculé peut-être par une féminine qui aurait besoin de repos. Alors, de repos, peut-être d'être aimée, d'être sécurisée, bref, d'avoir une opinion claire sur la situation. Parce que on te donne des possibles masculins, il y a des choses qui peuvent marcher quand même. Tu as des possibilités autour de toi. Alors même si tu n'es pas en contact avec ta féminine, par exemple, on dit que tu travailles ton champ des possibles pour pouvoir remettre de l'abondance dans ta vie. Donc on parle d'un travail qui est fait sur l'ouverture par le féminin adapté, se mettre en accord avec soi-même, et se mettre en accord avec soi-même, eh bien c'est proposer quelque chose peut-être afin que le féminin puisse te répondre, ta féminine puisse te répondre, mais avec ce repos, ça peut nous dire que tu travailles encore ce lien terre eau, ancrage, recentrage et puis point aussi sur ton émotionnel. Et puis ça peut nous parler d'une fragilité, un peu d'innocence aussi te concernant. Alors, il y a quelque chose qu'on t'a caché ou il y a quelque chose que tu caches encore à ta féminine parce que tu n'es pas à l'aise avec ça, parce que tu es pudique, parce que tu es un peu honteux, un peu peut-être péteux. En tout cas, on dit que les choses vont émerger, on n'a pas de choix. Il y a quelque chose qui se prépare en secret et le signe du cancer qui est évoqué peut nous parler de révélation entre le 22 juin et le 22 juillet, qui est la période justement du cancer. Et c'est vrai que les Égyptiens avaient tendance à définir les périodes comme ça, calendaires, par période astrologique. Donc, on parle d'un deuil qui est à faire du 22 juin au 22 juillet. Ou alors, on peut nous parler aussi de ta féminine qui a un deuil à faire encore. C'est vrai qu'elle a peut-être souffert de fausseté. Elle a peut-être connu par le passé des hommes très séducteurs, très déloyaux, très dans la trahison et très dans la posture et dans le faux self. Ça peut nous parler avec cette carte du repos à la fois du signe du cancer, mais ça peut nous parler aussi des signes du poisson. On parle de gain de cause que peut retrouver justement une féminine en dépassant et en transcendant peut-être ce côté un peu calomnieux qu'elle porte vis-à-vis de son jumeau, peut-être aussi à cause d'une influence passée. Ça peut nous parler d'un masculin qui a trahi et qui est du signe du poisson, une femme qui est du signe du cancer aussi. En tout cas, sa tierce est au courant qu'il y a eu trahison. Curieusement, ça émerge maintenant en fait. Ce sont des discussions qui sont abordées. Alors lui, il s'en est sorti justement en disant que c'était de la calomnie et en jouant la posture. Eh bien, sache, féminine, que ce masculin va être démasqué et les foudres vont être très importantes sur le mois de juin puisque sa tierce va avoir la certitude qu'il est en train de refaire sa vie. Donc, j'allais dire que c'est presque
tout à ton honneur. On parle de repos parce qu'en fait, on te dit aussi peut-être féminine, puisque des fois tu apparais dans le tirage du masculin, que tu n'as rien à faire. Reste aimable, reste réceptive parce que tu vas avoir des informations très importantes. Alors, ça peut nous dire que quelqu'un du passé aussi s'est fait connaître auprès du masculin, ce qui lui a valu beaucoup d'inamitié. Est-ce qu'il n'a pas appris est-ce qu'il n'a pas appris qu'il était père? Est-ce qu'on ne le fait pas chanter par rapport à une grossesse? Je veux pas te faire peur, mais voilà, c'est une guidance générale, donc j'ai pas d'éléments. La grossesse, elle peut être aussi symbolique. Peut-être que cet homme a été pris en otage parce que cette femme voulait juste un enfant, pour avoir un enfant. Donc c'est un peu compliqué. On va justement regarder un petit peu ce que nous dit le reste des cartes, hein, au niveau émotionnel et sentimental et au niveau psycho-émotionnel sur les vibrations, hein, en tant qu'indigo. Hein. On va regarder ça tout de suite. 4 cartes de l'oracle Toi et moi pour connaître un peu plus l'évolution. Ah, ben voilà, on nous parle du passé. Donc, on va dérouler pour comprendre un petit peu. On nous parle de flirt ou de relations passagères. On nous parle de rivalité triangulaire et on nous parle de guérison. Alors, ça peut vouloir nous dire plusieurs choses, voire même 3 choses. Ça peut nous dire que ce masculin n'est pas en paix avec son passé, d'homme un peu frivole qui collectionnait les relations passagères et qu'il est en train de guérir cette énergie qui est au centre de sa culpabilité, puisque ça explique, ce faisant, pourquoi toi, féminin, tu es tout le temps en prise avec lui, parce qu'il a peut-être aussi ce passé dont il aimerait se défaire. Donc il est en train de travailler sur cette guérison. Ça peut nous parler aussi, masculin, de ta féminine qui a connu par le passé un problème de triangulaire avec d'autres femmes qui passaient dans la relation d'un autre homme, et cette femme a besoin aussi de guérir. Peut-être que tu as chopé une conversation, ta féminine ne se rend même pas compte qu'elle a été blessante, et c'est peut-être ça aussi qui a fait que tu as mis la distance, ou alors tu as peut-être pris des renseignements sur ta féminine et indirectement tu as appris avec quel homme, ou tu as pris quel homme, enfin avec qui elle avait peut-être fréquenté, peut-être que ça ne te plaît pas, peut-être que tu es déçu. Ça peut nous dire aussi donc que tu veux te séparer de ces relations et de cette réputation du passé. La pandémie t'a aidé aussi à guérir, à faire cette ascèse et à quitter cet aspect de polarisation par le physique et par la superficialité. Peut-être que tu te bats justement avec cette triangulaire, donc c'est vrai que maintenant tu as le choix. Est-ce que tu fais en sorte de guérir les choses pour pouvoir avancer dans ton couple, ou est-ce que tu amorces une séparation? En tout cas, par le 33, on voit qu'il y a un problème de don et de soi. Hein. Tu n'as plus envie de te consacrer à cette relation. Hein. Par le 1, tu es au début d'un commencement, hein. Tu as envie de guérir, hein. Tu es déjà parti, hein. Tu as envie de te lancer dans une nouvelle relation et dans un nouveau projet. Donc voilà, c'est assez mélangé. Que veux-tu, que vas-tu faire, ou qu'est-ce qui te retient peut-être dans tes croyances limitantes? Qu'est-ce que nous percevons? On nous parle de communication, d'accord? On nous parle de déplacement court, on nous parle de « je pense à toi ». Et on nous parle de cristal ou d'énergie Reiki. Alors ce masculin, il aimerait faire un pas en avant, aller un peu plus vers sa féminine, ou alors il communique justement afin de travailler de plus en plus ce rapprochement, ou alors il est dans l'impossibilité de communiquer parce qu'en ce moment il fait des allers-retours qui le bloque plutôt qu'autre chose, ce qui fait qu'il est peut-être un peu plus surveillé. En tout cas, oui, parce qu'avec cette pandémie, le travail n'a pas vraiment repris. Donc, quand vous annoncez dans votre triangulaire que vous n'êtes pas là pour une demi-journée, forcément, la triangulaire va vous demander pourquoi. Et là, vous manquez forcément d'arguments puisque vous n'êtes pas dans on va dire, dans une énergie de production intense qui pourrait effectivement vous aider à noyer le poisson. Donc il y a presque une impossibilité de s'éterniser dans le déplacement pour te retrouver parce que il y a peut-être des déplacements courts, difficiles, ou peut-être que la plupart du temps, il arrive à communiquer avec toi, féminine,
masculin, tu communiques avec ton féminin et avec ta féminine uniquement lorsque tu te déplaces. C'est pour ça que les messages sont très courts. En tout cas, on nous dit que tu penses beaucoup à ta féminine. Cette énergie du vin nous parle justement de renaissance et de naissance. Tu penses beaucoup à elle. Tu es dans des énergies de Reiki, hein, d'auto-guérison, hein, que tu expérimentes. Je ne peux pas faire plus clair. J'ai envie de dire bravo. Donc, une envie d'accomplissement. Alors, un accomplissement, bah, c'est se poser, hein, dans cette énergie et de dire, voilà, je ne sais pas où ça nous mènera, féminine, mais j'ai envie d'essayer. Alors, me demande pas encore de vivre ensemble, mais si on pouvait déjà reprendre cette énergie du début du lien où nous étions dans cette découverte. Maintenant, je prends un peu plus conscience aussi de mes sentiments, mais n'exige pas des choses chez moi pour le moment. Par contre, je peux être présent si tu m'acceptes comme je suis, en toute liberté. Mais voilà, il pense énormément à toi. On va regarder dans les énergies de datation avec l'oracle chakra du cœur. Qu'est-ce que tu travailles par Anahata masculin? Vers quoi c'est censé t'emmener en termes de datation? Ah, on nous dit que tu aimerais faire un cadeau. Alors bon, oui, ça parle de bague. Tu aimerais peut-être faire une surprise. On dit que tu vas y réfléchir toute cette semaine ou la semaine prochaine. En tout cas, tu y réfléchis, tu n'as pas envie de décevoir ou de rendre plus triste ta féminine, donc tu as envie de lui faire plaisir. Alors ça peut être par des messages un peu plus réguliers, ça peut être par un petit coup de fil, ça peut être par une surprise. C'est simplement aussi le fait de lui dire et de lui démontrer qu'elle est un cadeau vraiment dans ta vie. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ben, ça nous dit qu'il y a la préparation. Alors, nouvelle rencontre proche, ça ne veut pas forcément dire que tu rencontres quelqu'un d'autre masculin. Ça veut dire qu'on est dans l'amorce d'orchestrer une nouvelle, j'aime pas ce mot réunion, bah de se voir, de se rencontrer, c'est français, à nouveau, donc ça approche. Ça veut pas forcément dire qu'il y a quelqu'un d'autre, mais tu veux lui faire ce cadeau de préparer justement ses retrouvailles, hein. En tout cas, tu y travailles, masculin. Donc, c'est plutôt chouette. Donc, ça nous donne quand même une indication, c'est-à-dire que les 3 prochaines pleines lunes bah, vont être dans ce travail. Donc, moi, je dirais plutôt fin juin, début juillet, max pour certains, on va dire ça comme ça. On va regarder la corrélation justement avec le féminin. Qu'est-ce qu'on nous dit par le féminin? Voici le tirage du féminin. Je mets les indications de côté. Le féminin. On a le 7 de denier. Ah, très spirituel. On nous parle déjà de talent et de ressources pour le féminin. 5 de denier, hein, le guide. La co-construction, le 2 d'épée. Et la prudence. Alors, j'allais dire, oui, c'est pas étonnant, ce féminin est dans son 7 de denier. Le 7 de denier, en plus, est à l'envers. Donc, on nous parle peut-être de mauvais investissements ou de mauvais paris. Alors, ça peut se traduire par une forme d'apathie intellectuelle. Peut-être qu'une situation financière te préoccupe. Peut-être qu'une situation financière est difficile aussi à cause de cette pandémie. Peut-être que tu ne sais pas à qui t'adresser, peut-être que tu es inquiète pour faire bouger les choses. En tout cas, on te demande de ne pas te précipiter, de ne pas mettre de l'anxiété, de régler tes ennuis avec conscience. Oui, j'ai des problèmes, mais je vais faire les choses pas à pas. En tout cas, on éclaire ton attention sur une crainte plutôt du futur, finalement, j'aurais tendance à dire. Peut-être à cause de ton impatience, donc du coup, la peur que ça ne se réalise pas. Aussi parce que tu as ce sens du devoir, de devoir toujours amorcer les choses, faire bouger les choses. Tu es peut-être aussi souvent celle qui fait réagir. Mais moi, on me dit, en plus, avec ce 5 de denier, qui est très dans la guidance et la lumière, on me dit que tes craintes sont injustifiées, ma cocotte. Hein. On me dit que tes craintes sont injustifiées. On est plutôt dans une période, par le guide, par le 5, on est plutôt dans une période de réflexion dans tous les domaines et aussi une réflexion sentimentale puisque on dit qu'il va falloir patienter encore. Alors pourquoi? Parce qu'on nous parle d'inquiétude, de problèmes financiers, d'amour et d'entente hein, qui sont quand même là. Alors peut-être que tu t'imagines, pardon, j'oublie la caméra, peut-être que tu t'imagines qu'il est dans le flirt avec
avec quelqu'un d'autre. Moi, on me dit qu'il est en train de régler des conflits, peut-être des énergies aussi de deuil par rapport à un conflit amoureux du passé qui n'est pas évident à se résoudre. Peut-être toi aussi, hein, ce qui fait que tu es j'allais dire dans une distorsion cognitive et une interprétation des choses. J'allais dire il faut travailler le doute. On n'a pas d'information, donc c'est légitime. Ça ne veut pas dire que vous êtes bête de lui donner le bénéfice du doute, hein, présomption d'innocence, j'ai envie de dire. Donc, il y a effectivement une résolution ou quelque chose qui doit se résoudre avant tout cela, avant les retrouvailles, avant peut-être qu'il y a quelqu'un qui refuse la conversation et le dialogue, alors que ce masculin, on l'a vu tout à l'heure, il aimerait bien faire avancer les choses, mais il y a quelque chose qui le bloque. Il est dans la rébellion, alors que finalement il te renvoie des signes de statu quo. Alors, on te dit d'aller vers tes intuitions, que tu peux être tranquille, le bonheur est au bout de la course, il faut simplement que tu avances avec sagesse, car je l'ai dit, la graine germe et il faut laisser du temps à la graine. C'est vrai que tu poses souvent des graines chez ton masculin, c'est ton masculin qui l'a fait éclore, mais en tout cas, moi, me parle de sincérité des sentiments et de sentiments qui sont partagés. Mais on nous dit qu'il y a peut-être des préoccupations sur le patrimoine, sur des engagements de prêt, peut-être liés au foyer ou au boulot. Donc peut-être qu'on manque de ressources de réflexion, peut-être qu'on manque de ressources financières. En tout cas, on te demande juste d'être patiente, hein. Tu t'inquiètes pour rien, les choses vont s'arranger. En plus, avec ce 5 de denier, on te confirme quand même qu'il va falloir travailler un nouveau regard aussi sur ta vie, une prise de conscience aussi sur ton lien amoureux, ton lien sacré. Peut-être que tu es un peu trop terre à terre, mais de la qualité dans tes échanges et des qualités aussi dans le lien. C'est-à-dire que si il est unique à sa façon, on n'a pas à juger, hein, je dis ça parce que je le ressens, hein, dans le tirage. S'il est unique, s'il t'apporte des choses qui sont peut-être pas l'ordre du tangible, mais qui sont uniques en termes de transformation, dis-lui. Si tu as besoin aussi de lui dire ce que tu ressens pour lui, dis-lui. Bâtis avec ton cœur féminine en intention pure et en geste intentionné, hein, puisque on nous parle aussi de travailler une nouvelle approche par le moi profond et par le moi conscient, d'être un peu mieux dans sa peau, un peu mieux dans la réflexion, de faire confiance à son intelligence de cœur parce qu'on est protégé ou peut-être parce que c'est vrai qu'on est peut-être un peu fatigué, on aimerait être protégé, être soutenu, c'est pas toujours évident. On est peut-être effectivement au cœur d'une forme d'impasse parce qu'elle est due à un problème d'indécision et de décision qui peut-être dépasse la volonté de ton masculin et du coup t'en subis un peu les conséquences. On parle de brouille intellectuelle, donc au fond de soi, on est bien, je l'ai dit, dans une distorsion cognitive, c'est-à-dire que on dramatise, il y a forcément des solutions. Peut-être que c'est ce masculin qui dramatise et du coup, bah, ça t'inquiète, alors que en fait, il voit pas la pyramide et l'obélisque qu'il a dans son œil. Donc, on parle de faire participer par son cœur et par ses intentions une évolution. Et puis, avec le 2 d'épée, et avec la prudence, le 2 d'épée nous parle d'entente, de protection que l'on souhaite dans une relation, bah, de pouvoir compter aussi sur un lien. Je ne me regarde pas à la caméra, donc du coup, je ne fais pas attention. On parle de faire partie d'un tout, peut-être afficher ta relation grand jour. On nous parle de collectivité, de société, de majorité, de faire la majorité par rapport à la foule. Ouais, oui, c'est ça. Donc, on nous parle bien de liens. En tout cas, j'allais dire que les sentiments, oui, sont partagés. Il n'y a aucune inquiétude à avoir là-dessus. Euh, Si ce n'est que ouais, c'est une brouille intellectuelle. On parle aussi de révolte, hein. C'est pas le moment de lui rentrer dans l'art et de te révolter. On dit qu'il faut être prudent. On est un petit peu influencé, alors pour le coup, à contrario, des énergies du Sagittaire. C'est-à-dire que peut-être que ton masculin des éléments Sagittaire, peut-être qu'il a tendance à prendre trop les choses de front. C'est ce qui a pu faire retarder les éléments.
On parle d'excès, on parle de quelqu'un dans l'excès, dans l'oubli de soi, qui est tout le temps dans cet idéal de pousser, 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 alors que c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Peut-être que la tierce est du signe du Sagittaire ou a des éléments en Sagittaire. En tout cas, on dit que ça peut parler donc de ton jumeau, on parle aussi de discussions rageuses, de dénonciation, et puis ça peut nous renvoyer à des dénonciations judiciaires calomnieuses qu'on est en train de régler, mais qui quand même nous plonge dans un problème, puisque ça peut nous parler de quelqu'un qui est en prison, ça peut nous parler de quelqu'un qui a construit sa prison, qui est dans un obstacle difficile. On parle d'interdit à la liberté, on parle de lutte, et là en fait on dit féminine que tu subis les conséquences, puisque on voit cette chouette qui est cachée là, hein. Donc il y a une vérité connaissance qui ne t'est pas portée à ton jugement, parce que ce masculin est obligé de redresser les manches. Voilà, maintenant j'ai une réponse à l'autre partie. Du coup, c'est un peu compliqué, et toi, tu subis ces tensions, cette apathie, cette faiblesse, ce découragement. Donc, on dit que il y a quelque chose qui travaille et qu'il ne faut pas être dans cette persistance d'être conforme ou normaliser. Cette situation, elle est vraiment à part. Ce masculin a vécu quelque chose de très à part avec une énergie tierce qu'il est obligé de régler. Si tu savais le cas, peut-être que tu serais peut-être à même de mieux comprendre, mais bon, c'est pas le cas. Donc il y a peut-être des conflits encore financiers très importants qui ne le mettent pas en perspective justement j'allais dire, de ne penser qu'à toi. Justement, pour lui, c'est peut-être un peu superficiel. On va regarder féminin au niveau des énergies d'amour, à quoi t'en tenir, qu'est-ce qui peut se passer, puis sur le plan de la vibration émotionnelle, avec l'oracle indigo, pardon, et ta sensibilité, on regardera un peu sur le plan psycho-émotionnel. Allez, tout de suite, sur le plan émotionnel et amoureux, eh bien oui, hein, on dit que t'en as peut-être un peu marre de la relation instable que tu vis, de cet effet un peu yo-yo. Euh, on parle d'énergie, de point de rupture. On dit aussi que tu crains de devoir peut-être mettre un coup d'épée, d'orchestrer une rupture, de t'éloigner. On dit quand même que tu es dans les énergies du féminin, hein, de transformation. Alors peut-être que tu prends sur toi, peut-être que tu luttes, mais par les énergies du féminin, puisque ça nous donne le 11, ça nous dit aussi que tu es en mesure de faire bouger ce lion comme ça, hein, qui dévore ton masculin petit à petit. Donc tu obtiendras un gain de cause, hein. Tu obtiendras un gain de cause, hein. Il y a une décision, il y a quelque chose qui va se décider, il y a une proposition d'engagement, de lien, il y a quelque chose qui va s'enclencher, peut-être un nouveau contrat de travail aussi. Euh, on est évidemment dans des énergies comme ça de rupture, peut-être aussi qu'on polarise aussi sur la séparation, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il glande, et là on nous dit effectivement que on est dans des énergies de déménagement. Alors c'est peut-être ce que tu souhaites. Peut-être que tu es assez dans l'illusion, peut-être que tu avais déménagé aussi pour donner des possibilités à ton masculin ou te rapprocher de lui. Mais pourtant, on dit que les choses vont bouger, hein. On dit que les choses vont bouger. Peut-être que la solution, ce serait d'accueillir ton masculin pendant un temps chez toi. Là, évidemment, la triangulaire ne pourrait plus intervenir sur le masculin. Peut-être que ça peut être une solution qu'il quitte son domicile et qu'il s'installe chez toi. Ou qu'il se dépêche maintenant d'œuvrer pour trouver un appartement parce que ça devient insurmontable, hein. De toute façon, il y a de la déchirure incroyable. Donc il faut peut-être vendre aussi une maison. Peut-être qu'il s'oppose aussi à la vente de cette maison ou à l'achat d'une autre maison parce que sa tierce n'a pas l'air de réaliser qu'ils sont quand même en point de rupture. Et on nous parle de destin féminin, hein. On nous parle de succès, on nous parle d'espoir, on nous dit que tout est permis, on nous dit que ce lien, il est spirituel, il
il est sur ta destinée. Oui, on est bien dans des énergies de transformation et de points de rupture et de séparation, peut-être qui tardent aussi dans la matière, peut-être que vous avez été séparés alors que ce masculin vivait chez toi, pour des raisons effectivement d'instabilité, d'indécision, de manque de fermeté par rapport à une précédente rupture dans la vie du masculin qui lui a laissé beaucoup de séquelles. Mais on dit quand même que les choses bougent là, hein, les choses bougent. C'est la clé du problème. Il faut qu'il termine ce travail sur ses énergies. Il en a la capacité, ça fait partie de son destin. C'est dans la rétribution karmique, hein, c'est dans la charge karmique qu'il est en train de dissoudre. Il y avait peut-être déjà du conflit amoureux à l'époque, hein, sur le plan du karma. On va regarder sur le plan psycho-émotionnel. Qu'est-ce que tu pourrais faire, en tout cas, sur cette semaine. On nous parle de cultiver son indépendance ou de peut-être de construire une activité indépendante. On nous parle de faire rentrer de l'argent, en tout cas de travailler sur son abondance et la loi d'attraction. On dit que les choses sont alignées, hein, c'est sur votre destin, hein. Il y a vraiment une richesse, une capacité à recouvrer sa liberté féminine, hein. On voit d'ailleurs quelqu'un qui écrit entouré de dossiers. Alors c'est vrai que tu as pas mal de choses à faire, ou tu as affaire à un masculin qui a beaucoup d'activités, mais qui a conscience que là, il se passe quelque chose avec toi, et quelque chose euh, qui change en tout cas sa vie. Mais il est bien à la fin d'une course et à la fin totale d'une relation. 3 et 9, ça nous parle bien de la fin de quelque chose et peut-être aussi le souhait que votre communication, votre relation évolue. Ça fait partie du programme, c'est sur votre destin. Donc tout ce qui se passe n'est pas en fatalité. Il faut vraiment faire confiance au plan. Oh. Et puis de toute façon, il faut lui dire que tu l'aimes. C'est important. Il faut que tu lui dises pas mal les choses là, il en a besoin. Alors peut-être que tu vas recevoir une déclaration d'amour, en tout cas si c'est pas le cas, essaye d'être très honnête, parce que là, moi j'ai quand même l'impression que tu devrais bénéficier d'une forme de déclaration d'amour. Alors sans être dans les excès. Dis-lui que tu l'aimes, sans être dans les excès. Il a besoin aussi de l'entendre, parce qu'il perd foi aussi, hein. On va regarder en termes de datation à quoi nous pouvons nous attendre féminine. J'ai tiré la carte du changement positif dans une relation existante sur la période d'août. C'est ce que je disais, hein. Je disais que cet été, il y allait y avoir des montées d'énergie, des révélations extraordinaires. Et puis, pour le coup, je me suis rendu compte après coup que j'avais tiré 2 cartes. Bon, bah, c'était écrit. Enfin, du moins, j'ai tiré une carte, il y a une carte qui est tombée. Alors, du coup, je l'ai ramassée. Ah ben voilà, on nous parle de divorce. On nous dit qu'il y a des énergies qui sont déjà actées de séparation depuis cet automne, et que ce masculin est en train de conclure, il va conclure ses énergies de séparation entre août et à l'automne de la prochaine rentrée 2020-2021. Voilà, c'est assez clair et assez sympathique, je trouve, dans l'ensemble. Une bonne semaine en perspective. Je vous souhaite une très bonne semaine, mes petits amis. Je vous embrasse très fort, mes divines et mes divins. Et je vous dis à très, très bientôt pour la suite des tirages hebdo. Renouvellement de la lune, bien évidemment. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.